Aujourd'hui, on étudie le lien entre les fonctions affines et la géométrie euclidienne. Alors, les fonctions affines, je revois, c'est une fonction de l'ensemble R vers l'ensemble R qui envoie un nombre x à un nombre ax plus b, où a et b sont des constantes fixes aussi dans les nombres réels. Alors, vous êtes censé connaître le graphique des fonctions affines qui est dans un repère y qui est égal f de x. X, c'est une droite comme ça, ou peut-être une droite comme ça. Mais évidemment pas, comme c'est une fonction, une droite verticale. Alors, maintenant, quel lien avec la géométrie euclidienne? Premièrement, on sait que deux points déterminent une droite dans un plan, c'est-à-dire la droite qui passe à travers les deux points. On en conclut que deux points dans un repère xy déterminent une fonction affine donnée par une droite, dont le graphique est la droite. Nous, tout ça, c'est des mots, mais on peut mettre les calculs qui vont avec. Alors, disons qu'on a deux points, c'est-à-dire on a x1 et y1 dans le repère xy, et un deuxième point, x2, y2. Voilà nos deux points. Donc, ils doivent déterminer une fonction affine. Comment ils font? Le point y1 est censé être f de x1 parce qu'il est sur le graphique de la fonction affine. Et f de x1, c'est ax1 plus b1, plus b, pardon. La fonction affine est déterminée par deux inconnus, a et b, pour lesquels on essaye de résoudre. Alors, on a aussi que y2 qui est connu, est f de x2, parce que c'est un point sur le graphique, et on a donc que c'est ax2 plus b si le graphique de la même fonction affine déterminée par a et b passe aussi par le deuxième point. Alors maintenant, on a deux équations pour deux inconnus. C'est facile de soustraire l'une de l'autre. Alors on aura ax1 moins x2 est égal à y1 moins y2. Si on soustrait la deuxième de la première, on utilise la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Et alors de ça, on conclut que a est égal à y1 moins y2, qui est connu, c'est les coordonnées d'un point, divisé par x1 moins x2. Évidemment, x1 ne peut pas être x2, parce que sinon, on n'aurait pas une fonction. Alors, maintenant qu'on a trouvé a en termes des connus, x1, y1, x2 et y2, c'est facile de déterminer b, qui est juste par exemple y1 moins ax1 de la première équation, qui est rien d'autre comme a est déjà déterminé que y1 moins y2 sur x1 moins x2 fois x1. Là, non, on peut simplifier ça, mettre ça sur le même dénominateur si on veut. Ça, c'est la première propriété qui lie les fonctions affines avec la géométrie euclidienne. Alors, la deuxième propriété est que on sait dans la géométrie euclidienne que si on a deux droites non parallèles, alors ils vont se croiser dans un point. Et donc,
deux fonctions affines avec coefficients de direction différentes, donc A1 est différent de A2, intersectent dans un point ou ont un point en commun. Donc ça va faire souvent partie des exercices sur les fonctions affines. Donc disons qu'on a deux fonctions affines. On a d'une part f1 de x qui est égal à a1x plus b. 1. Ça, c'est la première fonction affine déterminée par les constantes a1 et b1. On a une deuxième fonction affine a2x plus b2 et a1 différent de a2 parce que sinon il serait parallèle et la situation est entièrement différente. Alors, maintenant, on va chercher combien de points d'intersection on a et où ils sont. Donc, comment on détermine les points d'intersection? Alors, sur le graphique de l'un et de l'autre, on va avoir la même valeur de x et de y. Donc, les points d'intersection sont quand x est le même pour les deux, et f1 de x est égal à f2 de x. Donc a1x plus b1 est égal à a2x, le même x, plus b2. Alors de ça, on peut déterminer que a1 moins a2 fois x est égal à b2 moins b1. Et donc, parce que on a que A1 est différent de A2, on peut diviser par A1 moins 2 et on détermine x. Donc x est uniquement déterminé par les constantes A1, A2, B1 et B2 qui étaient données au début. Donc on a un seul point dans lequel les graphes intersectent comme prévu et à une valeur de x qui est donnée par l'équation qu'on vient de déterminer. Voilà le deuxième lien entre la géométrie euclidienne et les fonctions affines. Alors maintenant, deux questions pour voir si vous avez bien compris. Question 1. Est-ce qu'on peut prendre n'importe quel deux points au début pour déterminer une fonction affine ou est-ce qu'il y a une exception? Question 2. S'il y a une exception, est-ce qu'on peut la traiter en faire une rotation de 90 degrés sur les repères? Et si c'est le cas, essayez de formaliser cette intuition. Donc la première question, vous devez pouvoir répondre. Et la deuxième question est un peu conceptuellement difficile, mais je vous la laisse quand même.